voudrais, au nom de toute la communauté universitaire, lui exprimer notre gratitude et nos vifs remerciements pour nous avoir accordé de son temps précieux et nous assurer une conférence sur le développement personnel. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il tombe à pic, si je peux m'exprimer ainsi, vu la situation qui prévaut au niveau de l'université de Béjaïa. Et vous allez voir combien est difficile de gérer l'homme, combien est difficile de comprendre l'homme. C'est toute une science, c'est toute une philosophie, c'est tout un art. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet qu'il va aborder, mais je tiens à l'introduire et je tiens également à remercier nos amis du groupe Civital pour nous avoir donné cette grande opportunité et mettre en contact l'expert Amqran avec l'université de Béjaïa, un expert qui a l'habitude de manager un certain nombre de projets au niveau du groupe Civital et qui a eu des fruits et des retombées pratiques très très importantes. J'espère que nous allons profiter de ce capital d'expérience et j'espère que l'assistance va hautement apprécier et va suivre attentivement notre conférencier pour profiter au maximum. Encore une fois, merci au groupe Civital, merci encore une fois à notre expert Dr Amqran. Je laisse ma collègue Dr Aïda Ben Hamida pour présenter notre expert et je vous souhaite une bonne conférence, un bon suivi. Pour ma part, je dois m'excuser auprès de vous, j'ai un impératif et je dois aller animer une autre réunion qui se déroule juste à côté. Merci à vous. Salam alaikum. Merci Monsieur le Recteur. Je pense que vous avez très bien introduit le docteur Amqran qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, docteur Amqran, je vais brièvement le présenter. Lui-même, je pense, va se présenter à nous avant de commencer sa conférence. Il est le directeur général de Smartech Consulting Algérie. Il est consultant et expert en développement personnel. Aujourd'hui, il va nous présenter, donc il nous a fait le plaisir de nous offrir cette conférence qui porte sur la motivation, le développement personnel et le leadership. Donc, Monsieur le Recteur nous a bien expliqué l'importance et la nécessité de suivre cette conférence et de profiter au maximum de l'expérience, donc c'est un peu d'opportunisme, profiter au maximum de l'expérience du docteur Amqran. Je vais lui passer la parole et profitons tous de ce moment. Merci Monsieur Amqran. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Vous me faites une place parmi vous. C'est comme ça, hein, c'est un honneur pour moi. Mais avant de commencer, puis-je vous demander un service, s'il vous plaît? Ça me fera énormément plaisir si vous pouviez, si vous voulez, descendre, comme ça on va former une petite famille. On va créer une petite chaleur. S'il vous plaît. Venez vous joindre à nous, comme ça on se sentira beaucoup mieux. Alors, on a préparé un petit programme pour vous, toujours bien sûr dans le domaine du développement personnel, du leadership et de l'attitude mentale positive, ce que nous appelons aux États-Unis PMA, Positive Mental Attitude. Donc nous avons choisi l'optimisation des ressources individuelles, l'extrapolation relationnelle et les obstacles au développement personnel. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais en Kabylie, nous avons l'art de simplifier les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà simples et humbles. Et ça, il n'y a rien de meilleur qui soit. Le fait d'être simple et humble, nous avons déjà réussi. Donc le développement personnel, c'est quelque chose de très, très
important. C'est quoi exactement? C'est aller en soi et faire en sorte que l'on puisse s'examiner. Qui suis-je et que voudrais-je de la vie? Nous devons absolument répondre à ces deux questions. Qui suis-je et que voudrais-je de la vie? Alors moi, personnellement, je suis Rachid Amokrane. Mais de quel Rachid Amokrane s'agit-il? Rachid Amokrane, le New-Yorkais. Ah, s'bahdila. Comment? Rachid Amokrane, le New-Yorkais? Tu n'as pas honte? Tu es Rachid Amokrane, le montagnard kabyle. Là, tu peux avancer. N'oublie pas tes racines. Ce sont tes racines qui feront en sorte que tu ailles vers la félicité, vers la réussite, vers la lumière. On ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Le montagnard kabyle, là, il m'est possible d'avancer, de progresser et de réaliser mes rêves. La deuxième question, que voudrais-je de la vie? Un homme qui n'a pas d'objectif précis ne sait pas où il va. Il tournera en rond. Donc je dois définir dès maintenant mes objectifs précis. C'est très très important. Je dois savoir ce que j'attends de cette vie. Et la réussite elle-même, mesdames et messieurs, elle ne dépend pas des autres, elle dépend d'une seule personne, moi. As within, so without. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Alors il y a des gens qui vous disent, je n'ai pas réussi, parce qu'en Algérie, c'est très difficile de réussir. Pourquoi? Il y a le favoritisme, il y a les fils de généraux, il y a le piston, l'économie mondiale, l'économie algérienne, la pluie, le vent. C'est-à-dire, nous accusons les circonstances extérieures. Notre échec est dû aux circonstances extérieures. Erreur. Si vous avez échoué, il y a une seule personne à blâmer, vous-même. Et si vous avez réussi, il y a une seule personne à applaudir, vous-même. Moi-même, à votre âge, j'étais un idiot. Pourquoi? J'accusais le monde entier. J'accusais mes professeurs. J'accusais mes amis. J'accusais même mon père et ma mère. J'accusais l'Algérie. J'accusais le monde entier. Je me disais, si je n'ai pas réussi, c'est leur faute à eux. S'bahdila. Et le jour, enfin, où j'ai réalisé que c'était ma faute à moi, mon Dieu, j'ai trouvé le paradis sur terre. Oh, 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 oh. Ah bon, ma réussite ne dépend que de moi. Oui. Oui. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est à moi de faire en sorte que les circonstances extérieures s'agenouillent devant moi. Mais comment, monsieur Amokrane? Comment peut-on contrôler ces circonstances extérieures tellement difficiles? Bien sûr, il est très difficile de contrôler les circonstances extérieures. Il est même impossible de les contrôler. Mais il y a une seule chose que je peux contrôler, ce sont mes pensées.
Et si je peux contrôler mes pensées, indirectement, je contrôle les circonstances extérieures. Le jour où j'ai découvert ça, je suis devenu, alhamdoulilah ya Rabbi, quelqu'un de positif. Quelles que soient les circonstances extérieures, je les contrôlerai à travers mes pensées positives. Donc, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui sont importantes. C'est ma manière d'y faire face. Comment est-ce que j'y fais face? Est-ce de manière positive ou alors est-ce de manière négative? Comme un traître, un fainéant, un lâche. Mais nous qui sommes Algériens, nous ne sommes pas des lâches. Chacun de vous est exceptionnel. Chacun de vous est formidable. Chacun de vous est très intelligent. Je ferai face aux difficultés avec un état d'esprit positif. Je suis le fils de son noble père. Je suis le fils de sa maman qui a souffert pour moi. Je suis la fille de ma maman qui a souffert pour que je sois ici. Je dois lui faire honneur. Je dois réussir. Chacun de vous n'a pas le droit d'échouer. Chacun de vous doit réussir. Pourquoi? Parce que cette réussite-là ne dépend que de vous. Elle ne dépend pas du gouvernement algérien. Elle ne dépend pas d'Obama. Elle ne dépend pas de l'économie mondiale. Elle ne dépend pas des difficultés extérieures. Elle ne dépend que de vous. As within, so without. You are what you think. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Vous êtes ce que vous pensez. Alors quand on prend un terme qui a l'air compliqué, optimisation des ressources individuelles, c'est quoi? L'optimisation des ressources individuelles, ce n'est rien d'autre que le nettoyage. De quel nettoyage? Siyaq. Va en toi et nettoie. Mais nettoyer quoi, monsieur Amokram? Qui tu es? Velwakshini, qui es-tu? Exiger de la sincérité, exiger de l'honnêteté, exiger la justice, exiger la vérité, exiger l'intégrité de vous-même d'abord, avant de les exiger des autres. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres vous soient loyaux si vous-même vous ne l'êtes pas. On ne peut donner que ce que l'on a. Si nous sommes généreux, nous pouvons être généreux. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons être honnêtes. Si nous sommes sincères, nous pouvons l'être. Si nous sommes sérieux, nous pouvons l'être. On ne peut donner que ce que l'on a. Mais, si je suis manipulateur à l'âme, ça veut dire que je ne donnerai que de la manipulation. Si je suis mauvais ici, je ne pourrai donner que le mauvais. C'est ça le développement personnel. Et enlève-moi le côté négatif pour le remplacer par du positif. Je suis égoïste, je deviendrai généreux. C'est ça le développement personnel, c'est ça la réussite. Tout commence là. Et si je suis bien là, tout sera bien à l'extérieur. Il y a une très belle phrase. Je vous en supplie. Je peux me mettre à genoux pour vous. Ne l'oubliez pas. C'est elle qui déterminera votre succès ou votre échec, si vous ne la prenez pas en considération. Do more than you are asked for to invest in your future. Faites beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Ça veut dire quoi? Et je travaille dans une société algérienne. J'ai un travail assez intéressant. J'ai une paye assez intéressante.
Alors, j'ai deux choix. Ou alors, je ferai mon travail avec excellence, même si je pense que je ne suis pas bien payé, même si je pense que je n'ai pas un bon poste. Mais je le ferai avec cœur, âme. Je le ferai avec excellence. J'ai investi dans mon futur. Pourquoi? Parce que cette excellence-là va s'afficher sur mon visage. On dira, Allah barak, cette demoiselle, c'est le sérieux même. Mais comment vous le savez, monsieur? Regardez-la. Même sa façon de se tenir est très positive. Le sérieux parle. La négligence aussi. Par contre, celui qui se dira, ce n'est pas un travail important, je mérite mieux, en plus je ne suis pas bien payé, je négligerai ce travail, je ne le ferai qu'à moitié. Vous négligez, vous diminuez, vous creusez un trou dans lequel vous allez vous enterrer. Pourquoi? Vous avez créé la médiocrité, la négligence, vous les avez mises là. Donc elles parleront pour vous. Quand vous agissez avec indulgence, vous êtes l'indulgence même. Comme disait Emerson, l'un des piliers de la philosophie américaine. What you are speaks so loud, I cannot hear what you're saying. Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Excusez-moi, monsieur Amokran, vous pouvez répéter cette phrase? Bien sûr. Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Vous me dites que vous êtes sérieux, mais moi je sens, moi l'être humain, l'aimé de Dieu, je sens que ce n'est pas vrai. Ça se voit dans vos gestes, dans l'attitude que vous adoptez vis-à-vis de n'importe quoi. Ça se voit, ça se sent. Pourquoi? Si vous avez nourri votre cœur à travers les choses négatives, telles que la médiocrité, la négligence, la procrastination, et bien d'autres choses, vous le serez. Qui c'est qui a pris cette décision? C'est moi? C'est Obama? C'est M. Saïdani? C'est M. Oularbi? Non. C'est vous-même qui avez choisi d'être négligent. Ah. Maintenant, si le travail qui m'a été confié, bien qu'inintéressant, bien que mal payé, je le ferai avec cœur et âme. Je vais leur montrer qui je suis, moi. Je ne joue pas avec le sérieux. Et je ferai ce travail. Faites toujours plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Je ferai ce travail avec brio. Et je serai brio. Ben oui, c'est aussi simple que ça. You are what you think. Whatever you generate in the outside, you have nourished within you. Tout ce que vous générez à l'extérieur, vous l'avez nourri en vous-même. Alors, si vous voulez plus, devenez plus. Il a qadro. Parce que c'est pas facile. Nous sommes musulmans, alhamdoulilah ya Rabbi. J'ai eu l'honneur de lire le Coran en anglais. Parce que mon arabe, malheureusement, notre génération, nous n'avons pas eu la chance d'étudier l'arabe, cette belle langue. Je l'ai lu en arabe, j'espère qu'un jour je le lirai en tamazigh. Pourquoi pas? Et j'ai rencontré des choses qui m'ont beaucoup plu, comme par exemple le djihad sghir ou le djihad kbir. Alors moi j'ai toujours pensé dans ma petite tête, quand j'avais votre âge, j'étais beaucoup moins intelligent que vous. J'étais beaucoup moins débrouillard que vous. Et oui. Alors je me disais, le djihad al-kbir, c'est le fait d'aller se battre contre les autres. Mais quand on m'a expliqué ce que c'était réellement, je n'en revenais pas. Le djihad sghir, c'est quand on se bat contre les autres, contre nos ennemis. Mais le djihad kbir, le plus important, c'est quand je me bats contre moi-même. Pour que je puisse dominer mes démons.
pour que je puisse devenir sincère, généreux, honnête. La réussite commence là. Ce n'est pas une question de diplôme, bien qu'ils aient leur importance. On ne vous paye pas pour vos diplômes, on vous paye pour ce que vous faites avec vos diplômes. On ne vous paye pas pour ce que vous savez, on vous paye pour ce que vous faites avec ce que vous savez. Donc, le terrain, l'éducation, ce n'est pas amasser des connaissances. L'éducation, c'est l'action. L'éducation, c'est votre aptitude à faire face aux vicissitudes de la vie. Mais je suis une fille de famille. Je suis un garçon de famille. Je suis très fort, je suis très puissant. Très puissant. Ah oui, ah oui. Je suis très puissant. Tu n'as même pas d'appartement. Tu n'as même pas de travail. Tu n'as même pas de voiture. Et tu me dis que tu es puissant. Je le dis et je le répète. Je suis très puissant. Parce que j'ai mes valeurs. Je suis déjà très puissant. Si notre bonheur et si notre réussite dépendaient de nos possessions matérielles, on risquerait de les perdre du jour au lendemain. Pourquoi? Elles ne nous appartiennent pas. Mais now. Par contre, si notre bonheur dépendait de qui nous sommes, de nos valeurs, personne ne peut nous l'enlever. Nous sommes déjà à 75% de la réussite. Mais, oui, c'est ça. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Ce que nous obtenons ne sont que des acquisitions. Un jour ou l'autre, vous direz assez. Vous pouvez avoir 10 maisons, 20 maisons. Mais un jour, vous direz assez. J'ai assez de maisons. Vous pouvez avoir 10 voitures, 20 voitures. Un jour, vous direz assez. Vous pouvez avoir des milliards. Un jour, vous direz assez. Mais la croissance, ce que je suis, on ne peut jamais dire assez. Pourquoi? Je ne peux jamais dire j'en ai assez d'être bon, j'en ai assez d'être généreux, j'en ai assez d'être honnête. Jamais. Donc moi, mais attention, moi, pour les autres, pas, monsieur Amokhan, là je ne comprends pas. Oui, moi, pour les autres, le mlih fikoum, khallihi serbi. Lih biroh al-jannah ydiha ma'ah. Celui qui veut aller au paradis, il le prend avec soi. Il faut le crier ici. Mademoiselle, Yorti, ne pleure pas. Je suis ici avec toi. Je te donne mon cœur. Là, vous avez déjà gagné. Comme disait l'imminent Sadi, un bon homme qui parle de l'islam et qui écrit sur l'islam. Il a dit, si vous faites sourire le cœur d'un être humain, c'est beaucoup mieux que 10 000 prières. Mais, et on mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. Comment est-ce que vous traitez le balayeur? Comment est-ce que vous traitez le manutentionnaire? Avec respect. C'est la loi du boomerang. Tout ce que vous faites sortir reviendra au galop. Alors faites sortir de belles choses. Mais on ne peut donner que ce que l'on a. Comme disent nos mères, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi, ma mère à 90 ans est toujours là. Qu'est-ce qu'elle me disait? Et on retrouve ça ici. ايش وغير نكذب مش تفهميلت وسفيدي فغارة وخدع غارة وتسكلي غارة وياه. Parce que quand on ment aux autres, on se ment à soi-même. Quand on vole les autres, on se vole soi-même. Quand on trahit les autres, on se trahit soi-même.
Alors, si vous voulez plus, devenez plus. C'est-à-dire, devenez meilleur. Essayez d'atteindre votre potentiel. Allez en vous-même et découvrez qui vous êtes. Vous savez, il y a une petite histoire, si vous permettez, je vais vous la raconter. C'était un homme qui, à l'âge de 90 ans, était alité. Il a atteint l'hiver de sa vie et il attendait la mort. Il a rassemblé toute sa famille, ses enfants, ses proches parents, ses cousins, cousines, ses amis. Ils sont venus. Il leur a dit, quand j'avais 25 ans, j'avais énormément d'énergie. Je voulais conquérir le monde. J'ai tout fait pour conquérir le monde, pour changer le monde. Mais après plus de 20 ans d'efforts ardus, je me suis rendu compte qu'il était impossible de changer le monde. Alors, je me suis dit, puisque je n'ai pas pu changer le monde, je vais essayer de changer mon pays. Et après plus de 20 ans d'efforts et de sueur et de larmes, il a constaté qu'il ne pouvait pas changer le monde, qu'il ne pouvait pas changer son pays, pardon. Il s'est dit, puisque je ne peux pas changer le monde, puisque je ne peux pas changer mon pays, je vais au moins essayer de changer ma famille, mes enfants. Après plus de 25 ans, parce qu'il s'agit là d'un être humain, il a constaté qu'il était impossible de changer ses enfants. Chacun voulait ce qu'il voulait. On ne peut pas changer les êtres humains. L'être humain peut se changer lui-même, mais on ne peut pas le changer. Donc il s'est dit, après 25 ans, j'ai constaté qu'il était encore plus dur de changer ma propre famille. Mais maintenant que j'ai 90 ans et que j'attends la mort, je me suis dit, si au moins j'avais essayé de me changer d'abord moi-même, j'aurais pu, peut-être, changer ma famille. Et avec leur aide, j'aurais pu, peut-être, changer mon pays. Et avec l'aide de ma famille et de mon pays, j'aurais pu, peut-être, changer le monde. Tout commence par soi. Alhamdulillah, ya Rabbi, j'ai la chance d'être parmi vous. Pourquoi? Mon rêve, c'est que chacun de vous prenne au moins 10% de cette conférence pour les propager, les donner aux autres. Ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas les autres, c'est nous qui déterminons notre succès. Les diplômes sont importants, bien sûr, mais vous les mettez de côté pour agir de manière positive. Ça veut dire installer en vous cette belle chose, cette belle demoiselle, très très belle demoiselle, qui s'appelle discipline. Faites de cette très très belle demoiselle une amie intime. Souhaitez la bienvenue à la discipline. Quelle est la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Les gens qui réussissent se lèvent le matin de bonne heure pour faire les choses qui sont difficiles à faire. Ceux qui ne réussissent pas refusent de se lever de bonne heure pour faire les choses qui sont difficiles à faire. D'où ma demoiselle discipline. Il y a une autre demoiselle qui pourtant est très moche, mais que nous aimons. On ne sait pas pourquoi. Cette demoiselle, cette fille du diable, s'appelle la négligence. J'ai mon diplôme, j'ai pas de travail. C'est un pays, ça. Et Akhda, tu as étudié gratuitement. Aux États-Unis, on paye. Tu as ton diplôme. Ou rien à des cheglins goulés.
Un ami. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère inviter la négligence, la procrastination, le négatif. Par contre, le sérieux, et waouh, il faut aller le chercher. La discipline, toi, il faut aller la chercher. Mademoiselle, s'il vous plaît, pouvez-vous visiter mon cœur? Est-ce que c'est propre? Comment? Ton cœur, il est propre. Expliquez-moi. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu trahis les autres? Est-ce que tu voles? Ta maman, tu la respectes. Tu la prends dans tes bras pour lui dire, n'aie pas peur, maman, je suis là. Tes enfants, tu leur donnes de l'importance. Parce que si tu n'as pas ça, je ne viens pas. Ça veut dire que tu es sale. Tu n'auras jamais le succès. Pour réussir, il faut nettoyer. Optimisation des ressources individuelles. Vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes une réussite, vous le serez. Si vous pensez que vous êtes un échec, vous le serez. La reine d'Angleterre, un jour, sortit se promener avec ses gardes du corps. Et généralement, les Anglais qui la rencontrent lui font la courbette. Eh bien, il y a un homme, presque vagabond, qui n'a pas voulu faire la courbette. Elle lui dit, pourquoi tu ne fais pas la courbette? Je suis la reine. Il lui a dit, madame, je ne fais pas la courbette, parce que moi aussi je suis roi. Ah bon? Roi de quel royaume? Du mien. Je suis discipliné, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je suis honnête. Je suis roi de mon royaume. Vous irez vers la félicité, vous irez vers le bonheur, vous irez donc vers la réussite. Comme disait Joseph Campbell, un autre éminent philosophe américain, if you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. C'est beau là, البيبان يفتحوا وين كاين غير الحيوط. C'est pour ça que normalement, que Dieu les honore, que Dieu les prenne sous sa bénédiction, chacune d'elles. C'est pour ça qu'elles nous disent, mais maman, je ne suis qu'une fille de 22 ans, et ce monde est tellement difficile. Comment je dois faire? J'ai peur. Et il dit, si il va faciliter votre tâche parce que vous y croyez, parce que vous croyez en vous-même. Donc allez en vous, examinez-vous. Est-ce que je me mérite? Est-ce que je mérite réellement de réussir? Et si vous constatez que ici, il n'y a que de bonnes choses, vous réussirez. Mais il suffit d'une seule mauvaise chose, comme par exemple le mensonge, pour que votre route vers la réussite soit barrée. Essayez de comprendre ça. C'est pour ça que les Américains nous dépassent. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents. Vous êtes d'une intelligence phénoménale, chacun de vous. Chacun de vous est une lumière. Les Américains ne nous dépassent pas parce qu'ils sont plus riches. Vous savez pourquoi ils nous dépassent? Dans leur billet, c'est marqué « In God we trust ». C'est très important. Je crois en ma mère, je crois en mon papa, qui ont sué pour moi. Je crois en Dieu. Comment voulez-vous ne pas réussir? Ça vient avant les diplômes. Et après, il faut se retrousser les manches et se mettre au travail. Faites beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Moi, un jour, mon mentor m'a dit,
J'ai dit, mais monsieur, comment dois-je faire pour réussir? Il m'a dit, à chaque fois que tu vois un homme important qui a réussi, va vers lui et tu lui dis, monsieur, comment avez-vous fait pour réussir? J'ai fait ça. J'ai vu un Américain vraiment, qui a vraiment réussi. J'ai été le voir. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, dites-moi comment vous avez réussi. Il m'a dit, grâce à une phrase. J'ai dit, grâce à une phrase, vous êtes devenu milliardaire? Grâce à une phrase, vous êtes devenu l'homme fameux que vous êtes? Oui. C'est quoi cette phrase? Dépêchez-vous. Moi aussi, je veux devenir milliardaire. Il m'a dit, do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus productive qui soit à chaque moment de la journée. Ah, c'est tout. Oui, c'est tout. Ça veut dire, investissez votre temps, ne le passez pas. Et نساعد الوقت. شو كشنا تساعد الوقت. أخدم. On ne passe pas son temps, on l'investit. Dieu donne à chacun de nous 365 jours par an. Il ne donnera pas 500 à cette dame parce qu'elle est belle. Il ne donnera pas 600 à ce monsieur Allah Ibarik parce que c'est l'élégance même. 365 jours pour chacun de nous. À la fin de l'année, il va vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les 365 jours, sur les 365, 350 sont négatifs. Domino, le kahwa, shrab, tsgiba el manou pour draguer. Ah, d'accord. Et où est-ce que tu en es? Pourquoi tu pleures? Qui c'est qui a décidé? C'est moi. Alors ne pleure pas. C'est toi qui as décidé de passer la majorité des jours que je t'ai donnés de manière négative. Tu appelles ta sœur, parce que les Algériens, je les adore. C'est des filles qui travaillent, comme leur maman. Elles nous dépassent. Mais de loin. Mais la preuve, quand j'avais votre âge, je comptais sur mes sœurs dans tous les domaines. D'ailleurs, aujourd'hui, je constate combien elle avait raison à l'époque. Voilà, parce que c'est un meilleur Coran, on est les préférés. Donc on devient les plus fainéants, les plus négatifs. Mais c'est là où mais le nettoyage. Et elle vous prépare un couscous, vous le goûtez, il appelle quelqu'un d'autre. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez fait de 365 jours que je vous ai donné? Je sais d'herbe. 360 sont positifs. Wallah, j'ai étudié. Mais j'ai écouté des cassettes sur le développement personnel, sur la motivation, sur le marketing, sur le pied, sur tout ce qui est positif. J'ai été à l'université avec cœur. J'ai aidé ma mère. J'ai aidé les voisins. Ma fille, tu fais sourire mon cœur. Je t'applaudis. Ton chemin vers la réussite est tout tracé. Ce n'est ni le gouvernement algérien, ni Obama, ni l'économie mondiale, ni Rachida Mokran, ni M. Olarbi. C'est vous-même qui avez décidé de réussir. Quand on a compris ça, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi, on a tout compris. Et du coup, on se dit, c'est vrai que les diplômes sont importants, mais le plus important, c'est moi! D'ailleurs, aux États-Unis, quand on recrute les gens, on donne 15% d'importance seulement au diplôme et 85% à la personne que vous êtes. Le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit
comme l'on poursuivrait un papillon. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que nous devenons. Mais le zmum, devenez meilleur. Voilà le chemin qui mène vers la réussite. Mais là, vous êtes de vrais Algériens. Examinez-vous. Enlevez les mauvaises herbes. Remplacez-les par de bonnes herbes, par des fleurs des roses. Ça veut dire des pensées positives. Ça veut dire le haq, l'aman. Et là, vous pouvez avancer. Donc, on donne 85% d'importance à la personne que vous êtes, à l'attitude que vous adoptez vis-à-vis des autres. Comme disaient les Chinois, un homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir un magasin. Ça veut dire, ce sont les autres qui sont importants. Madame, bonjour. Que puis-je faire pour vous, madame? Vous êtes importante. Avec un petit sourire. Et si ce monsieur est docteur d'État, il le mérite déjà. Rien que de par sa manière d'avoir accueilli cette pauvre petite dame qui cherche du travail. Parce que cette pauvre petite dame, si tu lui ouvres les portes, Dieu t'en ouvrira des centaines. À sa faute. Ça, c'est un docteur d'État. Un docteur d'État ne vous dira jamais « je suis docteur d'État ». Un expert ne vous dira jamais « je suis expert ». Il est expert. Par contre, quelqu'un qui vous reçoit dans son bureau, en fronçant les sourcils, « qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Même s'il est docteur d'État, il n'est rien. Un ami. Et quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il vous reçoit avec le sourire et il est docteur d'État 10 fois, plus que toi. Mon père qui n'a jamais été à l'école est docteur d'État 100 fois, minimum. El-Qima. Chacun de nous ici a besoin d'une seule chose. Une seule. Chacun de nous n'a pas besoin d'argent. Chacun de nous n'a pas besoin de BMW. Chacun de nous n'a pas besoin d'avoir une belle maison. Ça vient en deuxième position. Chacun de nous a besoin de considération, d'importance. On m'écrase partout. Monsieur Amokran, j'ai l'impression que je n'existe même pas. Celui ou celle qui peut donner de l'importance aux autres, le monde entier sera à ses pieds. Donc, n'hésitez pas, dites aux autres qu'ils sont importants, qu'ils sont intelligents. Même s'ils ne le sont pas, ils le deviendront grâce à vous. Chacun de vous est une lumière. Chacun de vous est un prince parmi d'autres princes. Les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez. Personne ne peut vous blesser dans votre amour-propre sans votre permission. Mais là, vous avez décidé que tu ne peux pas réussir, le monde entier ne peut pas vous aider à réussir. Parce que vous avez décidé que vous ne pouvez pas réussir. Par contre, si vous décidez que vous réussirez, rien au monde ne vous en empêchera. Pourquoi? Je compte sur ma force intérieure. Je compte sur mes capacités intellectuelles. Je compte sur Dieu. Et je compte sur ma mère et mon père. Comme c'est beau. Vous savez, c'est une histoire que je raconte partout, surtout aux États-Unis. Il y a très longtemps, peut-être 25 ans de ça, à New York. J'ai entendu une voix.
qui me disait Rachid, Rachid, arwah. Rachid, Rachid, arwah. Et je suis en train de devenir fou. Ma chère demoiselle, très très belle là-bas, entre ces deux messieurs-là. Je l'ai ignoré, ma demoiselle, je l'ai ignoré. La voix-née, 3 mois plus tard, Fouraled. Elle est revenue, cette voix. Et elle m'a dit, Rachid, Rachid, awah wajark. Ça y est, je suis en train de perdre les pédales. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère, mon extraordinaire maman, cette légende qui a donné naissance à 14 enfants, dont le dos est courbé par la souffrance pendant la guerre. Mais elle vous regarde dans les yeux, vous vous mettez à genoux. Les femmes algériennes, les femmes kabyles, au sang chaud, au corps merveilleusement fort, parce que nourri par les choses les plus simples qui soient, l'huile d'olive, les pois chiches, les pommes de terre, et ainsi de suite. J'ai appelé ma mère. Waqila, je suis en train de devenir fou. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il y a une voix, il y a une voix qui me dit, viens. Elle m'a dit, la prochaine fois, tu lui dis où? Un ira. Et pourtant, elle n'a jamais été à l'école, ma mère. Mais regardez la réponse qu'elle me donne. C'est très beau. Alhamdulillah, ya Rabbi, pour ma maman, que j'aime tant. Alors, quand cette voix s'imposa de nouveau, je lui ai dit, oh, avec une certaine assurance que ma mère m'a donnée. Zama, j'ai été à l'université, mais j'avais besoin de ma mère. Je lui ai dit, où? Dans ton cœur. Mais comment moi je dois faire pour rentrer dans mon cœur? Ah, je ne sais pas, mais tu dois y rentrer. J'ai hésité, et puis un jour j'ai eu assez de courage pour y aller. Je ne sais pas comment, et surtout, moi le déco, ne me dites pas comment j'ai fait pour rentrer. Tout ce que je sais, c'est que je suis rentré. Alors, la même voix me dit, cher monsieur, cherche maintenant. Ah, oui, ça, j'étais en train de chercher. Et de chercher, et de chercher, et de chercher. Quand j'ai fini de chercher, je me suis mis à chercher encore. Et encore, et encore, et encore. Je n'ai rien trouvé. Mais j'ai décidé, cher monsieur, assis tout seul là-bas, et qui me plaît beaucoup, j'ai décidé de chercher encore plus. Il me plaît beaucoup parce qu'il fait tellement sérieux et élégant, sûr de lui. Voilà, la force intérieure à Fadda. Je me suis mis à chercher encore. Et j'ai trouvé. J'étais étonné, cher monsieur. J'étais étonné. J'ai trouvé quelque chose de merveilleusement merveilleux. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinairement extraordinaire. J'ai trouvé quelque chose de plus beau que toutes les fleurs du monde en une, que tous les sourires de tous les bébés du monde en un. C'était d'une beauté phénoménale. Un sourire incroyable. Des yeux qui vous parlent de bonheur, qui vous parlent de paradis, qui vous parlent de paix intérieure. Et une voix sortie du tréfonds de moi-même.